Et salut, puis bienvenue à une autre Cuisinons avec Pierre. Là, j'ai décidé que pour Pâques, j'ai décidé de faire une bûche de Pâques. À la place de faire une bûche de Noël, je l'ai faite Pâques, pourquoi pas. C'est pas juste à Noël qu'on fait ça. Puis en même temps, ben, c'est le fun. Puis les enfants vont pouvoir vous aider encore. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que je dis tout le temps avec les enfants, mais j'aime ça cuisiner avec les enfants. Puis en même temps, ben, ça leur donne un petit look de qu'est-ce que c'est la cuisine. Puis en même temps, ben, vous passez du temps avec eux. On s'entend du coup aujourd'hui avec les jeux vidéo puis toutes ces affaires-là qu'ils ne sont pas souvent à côté de nous autres. Hein? Donc, je vous invite à venir avec moi dans ma cuisine où on va fabriquer notre bûche de Pâques. Vous allez voir, c'est pas compliqué et c'est super le fun à faire. Donc, suivez-moi dans la cuisine et on va commencer la bûche de Pâques. Bon, bien, salut. Et on va commencer avec la première étape. La première étape, ça va être le gâteau. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai acheté un gâteau des anges. Un gâteau des anges, ben facile à faire. C'est juste le secret de comment on va le faire au four pour pas qu'il se brise. Parce qu'un gâteau des anges, ça gonfle beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on s'est procuré une panne comme ça, pas trop épaisse. Et on va aller se mettre un papier parchemin dans le fond de notre panne, comme ça. J'avais déjà fait d'avance mon mélange de gâteau des anges. Comme vous voyez, ça n'en fait beaucoup. Je vous le dis tout de suite, je ne vous prendrai même pas le quart de la recette pour pouvoir fabriquer votre bûche, à moins que vous en faisiez une grosse, là. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va aller remplir notre panne, mais je vous le dis tout de suite, mettez-en pas. Je vous le dis, c'est vraiment une couche mince qu'on doit aller déposer dans le fond de la panne. Faites sûr que vos coins soient bien remplis. Très important. D'habitude, je mets du beurre dans le fond, puis ça aide le papier parchemin à coller en place. Là, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire, ça aurait été pas mal mieux. On va prendre notre gâteau des anges. Et on s'en met. Je vous le dis tout de suite, hein, le gâteau des anges, c'est un gâteau qui gonfle beaucoup. Donc, soyez pas gourmand quand vous allez l'étendre, dire, il y a de la place, il y a de la place, parce que vous allez voir quand ça déborde dans le four, c'est pas trop le fun. Bon, une fois qu'on a mis partout, on va appuyer dans nos coins pour faire ça, d'en avoir partout dans nos coins. Bien suivre les directions aussi sur la boîte du gâteau. Parce qu'un gâteau des anges, c'est pas comme un gâteau c'est traditionnel là, au chocolat qu'on achète ou quoi que ce soit de la sorte. C'est un gâteau qu'on doit cuire dans la grille complètement du bas du four. Le gâteau des anges, ça doit être cuit complètement dans la grille du bas. Et on doit enlever la grille du haut. Fouillez-moi pourquoi. Ça laisse peut-être des marques, je le sais pas. Je ne l'ai pas essayé pour le savoir. Je suis les indications. Bon, vu qu'on. Puis ça ne dérange pas si votre papier parchemin dépasse de votre gâteau. Ça ne dérange vraiment pas. Donc on a notre panne. Comme ça, le gâteau, on met ça au four. On ne suit pas les indications de cuisson vraiment pour le temps de cuisson sur la boîte parce que vu qu'il est moins épais, ça va prendre pas mal moins de temps. Donc on vérifie ça. On met ça dans le four, puis on s'en va à l'étape 2 de notre bûche de Pâques. Bon, une fois que notre gâteau des anges est prêt, on sort du four, c'est ça que ça va avoir de l'air. On le laisse refroidir un petit peu, pour pas qu'il... On pourrait le démouler tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher une autre panne comme ça. Et on va venir déposer un autre papier parchemin ici. On va prendre notre gâteau des anges qui est là. Je peux prendre soit avec la panne ou comme vous voulez. On le prend et on va venir le virer à l'envers sur notre autre panne comme ça. Pour le laisser refroidir et on va juste venir enlever tranquillement notre papier parchemin qui est comme ça. Et voilà.
Et ça, on va le mettre de côté et on va le laisser refroidir. On va le laisser refroidir un petit peu parce que pour la troisième étape, que je vais vous montrer après, faut pas qu'il soit chaud le gâteau, sinon vous allez sacrer. Bon, donc on met ça de côté. Là, la deuxième étape, c'est notre glaçage. Qu'est-ce qu'on va prendre pour faire notre rouleau et faire notre extérieur? Donc, moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire, c'est un bocal en métal que j'ai mis dans le congélateur. Je sais pas pourquoi la crème fouettée, elle se travaille mieux quand le plat est très froid. Pour faire notre glaçage, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? 500 ml de crème à fouetter, une demi-tasse de cacao, sucré ou semi-sucré comme vous voulez, une tasse de sucre en poudre et à peu près 100 g de chocolat fondu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on prend tout ça ensemble et on va tout mélanger ça ensemble. On ajoute notre sucre à glacer, notre cacao, le chocolat fondu, j'attends un petit peu moi avant. Et là, on prend notre malaxeur et on va monter ça en... Vous allez voir, ça va monter en crème là. Comme une bouche, je vais vous expliquer quand est-ce que ça va être prêt pour pouvoir je vais vous le montrer. Une fois que nos trois mélanges qu'on a mis au début sont bien mélangés ensemble, là on va aller ajouter notre chocolat qu'on avait fait fondre, notre 100 g de chocolat, et on va continuer à battre. Vous allez voir. Pour savoir quand est-ce que notre fourrage, notre crémage est prêt, quand vous allez le piquer, si ça fait des beaux pics sur le dessus, il est prêt. On va le passer encore un autre quelques secondes. Une fois qu'il est prêt, on met un saran wrap par-dessus et on sert ça au frigo pendant 1 heure. Donc je finis ça, on met ça au frigo, et après ça on va passer à l'autre étape. Bon, une fois que notre gâteau des anges il est refroidi, il n'est pas froid, là, il est tiède, c'est température pièce. On va aller chercher un linge à vaisselle propre et qu'on va avoir mouillé. Moi, je l'ai mouillé, qu'il soit humide. Pas mouillé à la lave, juste humide. On s'en vient chercher notre gâteau des anges, qui est comme ça, puis on le dépose sur notre feuille de papier qui est humide, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va juste prendre un côté du rebord comme ça. Et là, on va venir pincer les coins comme ça. Et on va venir tourner notre gâteau des anges, le rouler. Assez serré. Juste pas trop, mais serré un peu. Et on va venir le rouler comme ça. Dans notre... Pas trop serré, parce qu'on ne veut pas l'écraser. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Pas que ça donne un effet trop... Donc, on le prend, on le plie, on le tourne comme ça. Et une fois qu'il est tourné, on le roule, on peut venir comme ça, on va plier les côtés. Et on met ça au frigo pendant 1 heure de temps. So, donc, on a notre glaçage qui est déjà au frigidaire pour 1 heure. Ça, on va le serrer pour 1 heure. Puis après ça, on va venir faire la finition de tout ça dans 1 heure. Donc, on se revoit dans quelques instants. Bon, maintenant que ça fait 1 heure que notre... le gâteau est au frigo, puis que notre mélange de crème fouettée est au four, on sort notre gâteau. Là, vous allez voir, quand vous allez le sortir, votre gâteau, vous le
dérouler tranquillement et c'est ça que ça va donner comme ça. On le décolle un petit peu sur le rebord. Ici, vous allez voir, c'est collant un petit peu, là, c'est normal parce que c'est humide. L'humidité qui fait ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que notre mélange qui a passé 1 heure au four, pas au four, au frigidaire, excusez-moi. Et on va aller prendre, je dirais, le quart de notre mélange. Juste décoller ici pour la fin, pour ne pas sacrer. J'aime pas ça sacrer en vidéo. Et bon, là, la chose à faire, on prend, je dirais, le quart de notre mélange qu'on va venir mettre sur notre gâteau qu'on a déroulé. Toujours en laissant le papier parchemin qui est en dessous. Bien important parce qu'on va en avoir besoin pour l'autre étape. On en met une petite couche. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop épais. C'est vous autres qui allez décider. Il faut que vous en gardiez pour la finition, ce qui est bien important. Bon, une fois qu'on a mis partout dans les coins, rajouter un peu plus. Bon Dieu. Et voilà. Une fois qu'on a mis partout, puis il est pas mal couvert, le truc c'est d'aller chercher notre papier parchemin et on va venir le dérouler en le poussant vers l'intérieur pour commencer. Faites juste le pousser un peu avec vos doigts pour commencer. Après ça, faites juste appliquer une pression sur le papier, comme ça. Vous allez appliquer une pression sur le papier, puis venez juste serrer un petit peu comme ça après. On roule encore, toujours en poussant vers la table. Et on vient, on écrase un peu. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Et on roule encore. Voilà. On peut l'avancer vers nous là, pour continuer. Et on continue encore un autre petit tour. Comme ça. Et encore un autre. Jusqu'à temps qu'il soit bien roulé. Une fois qu'il est bien roulé, c'est juste faire attention, des fois il colle. Une fois qu'il est bien roulé, là on arrive à la fin comme ça. Et on voit qu'il est bien roulé, bien fermé. On vient l'écraser un petit peu, juste pour être sûr que ça soit bien fermé. On va l'emmener sur notre plaque de présentation. Comme ça. On se débarrasse de ça. Et voilà, une fois qu'il est mis sur notre plaque de présentation, on va chercher le restant de notre mélange qui nous reste et on va venir en mettre partout sur notre fameuse petite bûche. Comme ça. Vous pouvez en mettre épais comme vous voulez, là, c'est vous qui allez décider comment vous aimez le glaçage ou pas. Et voilà. On continue ici. S'assurer qu'il y en ait partout, comme ça. Et voilà. On va en mettre un petit peu ici. Là, pour y faire des petits effets comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, là, faire des petits effets, donner des petits coups de cuillère comme ça, là. Du coup de spatule pour donner un petit effet de bûche. Donc, notre bûche, elle est faite, elle est roulée, elle est glacée. Et pour donner le petit effet de Pâques, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que vous
pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai trouvé des Smarties de Pâques, des petits œufs de Pâques, de Smarties comme ça, que je vais venir mettre un petit peu partout comme ça là, sur le gâteau. Comme ça. Et tout de suite la décoration, c'est pas mon fort, mais on va mettre des petits cocos de pâte comme ça un peu partout. Et j'ai trouvé ça aussi, les fameux petits poussins en guimauve qu'on peut venir déposer comme ça et comme ça et comme ça. Et voilà notre fameuse bûche de Pâques. J'espère que vous avez bien aimé ça. Puis j'espère que je vais vous en revoir. Laissez-moi des commentaires s'il y a de quoi que vous avez aimé, si vous l'avez essayé. Puis revenez-moi avec ça. On va être bien content du feedback. Donc la fameuse petite bûche de Pâques. Merci. Puis à la prochaine. Bon ben, j'espère que vous avez bien aimé fabriquer cette bûche de Pâques avec moi. J'aimerais ça que si vous avez des commentaires, n'importe quoi, positif, négatif, je m'en fous, je suis capable d'en prendre. Juste me laisser un message sur YouTube quand vous allez écouter la vidéo. Puis si vous voyez des choses que je pourrais changer, améliorer, ben, je vous invite à le faire. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Puis tous les ingrédients que vous allez avoir besoin vont être à la fin du vidéo. Et j'espère vous revoir pour un autre Cuisinons avec Pierre.